Dans cette vidéo, nous allons parler de trois choses. On va parler d'abord de la sécurité de son site WordPress et ensuite on va parler de l'optimisation pour le moteur de recherche. C'est là que nous allons voir comment installer le plugin qui nous permettra d'optimiser son site pour un moteur de recherche. Et ensuite, nous allons parler des performances en termes de cache, vitesse de chargement de son site WordPress. Donc, commençons par la sécurité. Le plugin que je vous recommande d'utiliser, c'est... Donc, une fois que vous êtes au niveau de extension, ajouter une extension. Donc, le plugin que je vous recommande d'utiliser, c'est FluentAuth pour gérer la sécurité de votre site internet. Il existe plusieurs plugins que vous pouvez utiliser pour gérer la sécurité, mais moi je vous recommande FluentAuth. Donc on recherche FluentAuth et on va cliquer sur installer. Avec ce plugin, vous allez pouvoir faire des redirections et vous allez pouvoir limiter les intrusions au niveau de votre site WordPress. C'est vrai que ce plugin ne va pas vous donner une sécurité à 100%. Voilà, mais c'est à vous de travailler correctement et puis de mieux optimiser certaines choses pour que votre site soit sécurisé. Mais déjà, vous pouvez limiter déjà les autorisations sur votre site internet et puis configurer. Donc, après avoir téléchargé, vous allez cliquer sur le bouton activer et vous allez patienter le temps que ça s'active. Pour le moment, c'est la connexion qui est un peu très lente. En ce moment, j'ai une mauvaise connexion, c'est pour ça que ça prend du temps. Voilà, donc maintenant que nous avons activé nous venons d'activer l'extension, nous allons cliquer juste ici sur configure FluentAuth. Voilà, donc on va cliquer pour configurer. Donc on va commencer par une première configuration de FluentAuth. Donc on a la possibilité, bon là l'extension est vraiment en anglais. Voilà, je sais que bientôt les contributeurs vont traduire tout ça pour vous. Et si vous voulez traduire WordPress, vous pouvez traduire WordPress. Vous allez sur wordpress.org et vous allez cliquer, vous allez rejoindre le canal Slack de WordPress et demander à traduire. Donc on va commencer par les fonctionnalités. Déjà, on peut limiter, pour le moment on nous dit que le login ici c'est activé par défaut. Voilà, on peut limiter aussi le nombre de tentatives. On peut limiter le nombre de tentatives. Par défaut, c'est limité à 5. Donc, nous, on va réduire le nombre pour mettre ça sur 3. Par exemple, au bout de 3 tentatives, on va demander à l'utilisateur d'attendre 30 minutes avant de tenter de se reconnecter. Ok? Donc, on peut décider de demander, on peut augmenter le temps de reconnexion. Voilà. Bon, moi, je vais juste augmenter. Je vais demander à l'utilisateur d'attendre au moins 50 minutes comme ça. Après 3 tentatives, voilà, il va attendre au moins 50 minutes. Voilà. Ok, donc ça, je comprends parfaitement. Le reste, c'est vraiment en anglais. Donc ici, c'est éteindre la connexion magique via une URL. Est-ce que je veux activer la connexion magique via une URL ou bien est-ce que je veux activer l'authentification à 2 facteurs? Donc, si je veux activer l'authentification à 2 facteurs, je vais cliquer juste ici. Maintenant, l'authentification à 2 facteurs, on a la possibilité d'autoriser uniquement sur les rôles. Choisir les rôles sur lesquels nous voulons autoriser l'authentification à 2 facteurs. Moi, je vais autoriser l'authentification à 2 facteurs au niveau des abonnés, par exemple. Voilà. Normalement, c'est uniquement les clients, les abonnés qu'on peut autoriser l'authentification à 2 facteurs. Je peux décider que je vais autoriser l'authentification à 2 facteurs sur les abonnés ou bien je peux décider que je vais autoriser l'authentification à 2 facteurs sur l'administrateur. Mais là, vu que moi je suis en local et le mail va jamais arriver, donc je ne vais pas autoriser l'authentification à 2 facteurs parce que là je suis en local. Maintenant, ici, on a l'envoi de mails. Voilà, on a l'envoi de mails. Donc on peut décider d'envoyer des notifications aux administrateurs ou aux utilisateurs. Bon. Là, on va laisser tout par défaut. Et puis, on peut décider de désactiver le WP-admin aux gens qui ne sont pas connectés. Donc, je vais cocher. Donc, je vais désactiver WP-admin aux gens qui sont connectés mais qui n'ont pas, qui ont juste le rôle abonné, subscriber ou bien le rôle client. Voilà.
Donc, on va cliquer sur enregistrer et si quelqu'un est simplement un abonné qui s'inscrit et puis le temps d'accéder à wp-admin, on va désactiver cet onglet-là. Donc, nous venons de voir la sécurité avec FluentAuth. Maintenant, nous allons parler maintenant de l'optimisation pour les moteurs de recherche. Quels sont les plugins que nous pouvons utiliser? On peut utiliser Yoast SEO. Donc, on va dans plugin, c'est-à-dire extension, ajouter une extension. En français, c'est extension, en anglais, c'est plugin. Voilà. Donc, ici, on va écrire Yoast SEO. Voilà. Donc, on va cliquer sur installer maintenant. Ok. Après avoir installé, terminé l'installation, on va cliquer sur activer. On va activer l'extension Yoast SEO. Yoast SEO est une extension qui va vous aider dans l'optimisation de votre contenu. Ce n'est pas Yoast SEO qui va référencer votre site internet. Yoast SEO va juste vous donner quelques critères, va vous indiquer quelques critères par exemple d'optimisation, va vous dire est-ce que les mots-clés que vous utilisez sont mieux optimisés au niveau du contenu. Par exemple, si vous voulez optimiser votre contenu par exemple pour tel ou tel mot-clé, vous allez définir votre mot-clé au niveau de Yoast SEO et lorsque vous allez rédiger votre contenu, Yoast SEO va vous dire est-ce que le contenu a été optimisé par rapport au mot-clé que vous avez défini. Donc là, c'est vous qui allez définir le mot-clé, ce n'est pas Yoast SEO, c'est vous qui définissez le mot-clé et Yoast SEO va vous donner des indices pour vérifier que vous avez vraiment optimisé le contenu. Ok, l'installation et l'activation est bel et bien terminée. Bon, là, il y a un petit message juste en haut. Vous voyez, on nous dit important problème SEO, vous bloquez actuellement l'accès au robot des moteurs de recherche. Pourquoi? Parce que j'ai demandé au moteur de recherche de ne pas indexer le site. Et puis, de toute façon, nous sommes en local. Voilà. Donc, on va commencer la configuration par défaut. On va cliquer sur le bouton passer. Bon, là, ça ne passe pas. On me dit erreur. Ok, donc je vais cliquer sur commencer la configuration initiale. Voilà, donc ici on nous propose, bon ça c'est une pop-up que je vais fermer d'abord. Voilà, donc là on me demande de démarrer l'optimisation. On va cliquer dessus. Ok, donc on continue l'optimisation. Bon là on nous propose de bien renseigner correctement le nom du site web, le nom de l'entité, le logo. Bon, c'est ce qui va s'afficher au niveau des moteurs de recherche. Donc là, j'avais déjà renseigné tout ça. Donc l'extension me permet de vérifier si j'ai bel et bien renseigné le nom du site, le nom de l'entité et le logo. Parce que c'est ce qui va apparaître au niveau des moteurs de recherche. Donc je fais enregistrer, continuer. Là, si peut-être j'ai des profils sur les réseaux sociaux, je peux les renseigner directement. C'est valable pour le référencement. Donc, on va cliquer sur enregistrer, continuer. Voilà. Ici, on me demande mon adresse mail. Donc, je vais cocher non, puis je continue. Voilà. Terminer la configuration et améliorer votre positionnement. Bon, là je vais aller sur le tableau de bord de WordPress. Voilà. Et puis on va essayer d'aller dans un article et puis vous allez voir quelque chose. Donc je vais dans ajouter un article. Ok, donc je vais définir le titre et puis je vais copier l'article sur la partie de la rédaction sur l'optimisation du moteur de recherche et vous allez voir quelque chose. Ok. Voilà, donc voici notre contenu, on a le titre qui est là, on a le contenu du test qui est là. Voilà, donc vous voyez ici, on a un petit onglet Yoast SEO. Donc ici, on va devoir définir la requête, c'est-à-dire le mot-clé que nous voulons, le mot-clé en fait à cibler qu'on recherche. Donc ça sera référencement, référencement SEO. Voilà. Donc on a référencement SEO. Donc là c'est
la requête cible que je veux cibler, c'est ce que je veux cibler. Maintenant ici, on me propose de mettre un slug, voilà. Donc pour le slug, tout ce que nous allons faire, on va simplement récupérer tout ça. On va mettre ça juste ici et on met à la fin SEO. Et puis on aura une métadescription. Donc par rapport à la métadescription, moi je vais simplement copier la description de IOS. La petite description de l'IOS SEO. Voilà. Donc vous voyez que on nous dit que par rapport à l'analyse SEO qu'on nous dit le référencement est mauvais par rapport aux mots-clés qu'on veut cibler. Voilà. Vu que par rapport on veut cibler le mot-clé référencement SEO, vu que dans le contenu il n'y a pas vraiment, on n'a pas vraiment utilisé référencement SEO, vous voyez que c'est pas bon. Donc on peut essayer d'améliorer le contenu pour dire l'optimisation pour les moteurs de recherche. Entre parenthèses, référencement SEO est crucial. Donc on va venir voir et vous voyez que c'était rouge et ça a changé un peu, donc c'est un peu amélioré. Voilà, c'est un peu amélioré. Donc ici ça sera contenu SEO, optimisation de vos contenus pour le référencement SEO. Référencement. Voilà. Donc là, vous voyez que au niveau de la méta description, c'est vert. Ce qui veut dire qu'au niveau de la méta description, c'est juste. Notre US SEO nous dit que la méta description est juste. C'est une très bonne description. Maintenant, vis-à-vis du référencement, on a du jaune. Le but, c'est de rechercher du rouge. Mais là, nous, on a du jaune. Donc ici, on va faire optimisation pour le référencement SEO, donc au niveau du slug. Pour le référencement SEO. Voilà, donc au niveau du slug, ok, c'est pas bon. Donc ici aussi, on va améliorer ici aussi. Donc ici, on va mettre référencement SEO entre parenthèses, optimisation pour les moteurs, optimisation pour les moteurs de recherche. Donc là, on va mettre référencement SEO au niveau du titre. Ok, voilà. Donc là, on va regarder. Voilà. Donc, voici un peu les éléments à améliorer. Ici, on nous dit de rajouter une image. Ici, on nous dit de rajouter un lien externe. Vu qu'il n'y a pas vraiment de lien externe, donc vu qu'on a besoin de lien externe, donc on va chercher un lien externe. Je mets SEO, tout simplement. Ok, je vais prendre cet article-là, cette définition-là. Je copie et je vais venir mettre ça peut-être sur référencement SEO ou bien optimisation pour le moteur de recherche. Donc je vais rajouter ce lien externe là juste dessus. Voilà, c'est mieux ici. C'est mieux ici. Ouvrir dans un nouvel onglet, nofollow. Voilà. Ok. Donc j'ai rajouté un lien externe. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Il manque une image à utiliser pour le référencement SEO. Donc on va aller chercher une image de SEO comme ça. Donc je vais sur Google Images, je vais prendre une image SEO. Je prends cette image là. Voilà, je vais prendre cette image. Je clique et j'enregistre. Voilà. Bon, je vais renommer ça. Référencement SEO. Ok. Voilà. Donc ici, on va essayer de rajouter
cette image là juste ici. Donc je rajoute image téléversée. Voilà. Ok, voilà, donc on vient d'améliorer un peu le contenu. Donc au niveau des problèmes, vous voyez qu'il reste 3 problèmes. Voilà, donc on a rajouté des liens externes, on a rajouté une image. Donc il nous reste 3 problèmes. On nous parle de mailage interne, il n'y a pas de lien interne entre les différentes publications. Et puis on nous parle aussi de publications longues, donc il faut au moins avoir 142 pages pour régler ce problème, ou bien ce qui est recommandé c'est 300 mots à utiliser ou 142 mots. Voilà, donc déjà il est un peu plus optimisé. Donc grâce à Yoast SEO vous pouvez améliorer l'optimisation de vos contenus. Voilà, donc vous allez cibler un mot-clé juste ici. Ici vous allez mettre le mot-clé que vous voulez cibler. Si vous voulez que votre contenu soit apparaisse lorsqu'on tape référencement SEO, voilà, donc c'est la requête cible qui est là, c'est le mot-clé que vous voulez cibler. Maintenant au fur et à mesure que vous allez utiliser ce mot-clé là au niveau de votre contenu et au niveau des métadescriptions, on vous attribuera un score et Yoast SEO va vous dire exactement si votre site par exemple est bien référencé ou pas. Donc c'est juste un indice, c'est vous qui devrez cibler le mot-clé. Voilà, donc on va cliquer sur enregistrer, publier l'article. Maintenant la dernière étape, on va parler ici de performance SEO. Non, de performance, pardon. Performance par rapport au cache. En fait, un site internet doit être très rapide. Si quelqu'un vient sur votre site internet et que le site prend du temps à charger, c'est pas bon. Maintenant, au niveau de WordPress, il existe des extensions qui vous permettent de gérer le cache. Donc, on va revenir d'abord en arrière. On va revenir au tableau de bord. On va dans extension. Donc, on va dans extension, ajouter une extension. Ensuite, nous allons rechercher W3 total cache. Donc on va cliquer sur installer maintenant et grâce à cette extension vous allez pouvoir gérer la mise en cache et optimiser votre contenu, le contenu de votre site internet. Voilà, le contenu WordPress. Ensuite on va cliquer sur le bouton activer. Ok, donc voici l'extension, nous venons d'activer l'extension. Donc on va maintenant dans réglages. Soit on va cliquer sur accepter, donc on va cliquer sur accepter pour activer. Ok, donc voici un peu. Donc à chaque fois que vous aurez besoin de vider peut-être le cache, vous allez venir cliquer sur purger tous les caches. À chaque fois, l'extension fera tout le boulot pour vous. Mais attention, lorsque vous allez faire quelques modifications sur le site, à cause des caches, vous aurez l'impression que les modifications n'apparaissent pas. Donc, lorsque votre site est en développement, il est très important de ne pas activer l'extension de cache. Parce que souvent, ça enregistre ça dans la mémoire des ordinateurs. Donc, merci d'avoir suivi cette formation, cette petite vidéo sur les performances, la sécurité et le référencement de son site WordPress. À bientôt pour la prochaine vidéo.